D'après certaines preuves scientifiques, Mars autrefois ressemblait à la Terre, car elle possédait un élément clé pour que la vie puisse exister, l'eau. L'eau existe en abondance sur Mars. Nous trouvons des preuves de l'existence de courants et un tout petit peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Il y a même des paysages qui ressemblent à d'anciennes vallées fluviales et à des plaines alluviales. C'était autrefois une planète tropicale avec des océans et des mers, mais toute cette eau a disparu. Comment l'eau sur Mars a-t-elle pu ainsi s'évanouir? Et pourquoi? Les astronomes unissent leurs efforts pour résoudre cette énigme. Certains indices géologiques, collectés par les missions spatiales, laissent penser qu'il y a 3,5 milliards d'années, la surface de Mars aurait changé de façon radicale. La planète, autrefois tempérée, serait alors devenue un endroit glacial, sec, d'où l'eau avait disparu. Mais cela ne nous indique pas où cette eau était localisée, ni pourquoi elle s'est évaporée. Mars n'a plus d'eau depuis très longtemps. Je veux dire depuis des milliards d'années. Et les indices qui nous permettraient de savoir où elle est passée ont disparu depuis longtemps. Une série d'événements semble avoir changé radicalement le paysage de Mars. La planète a connu une période volcanique intense, au cours de laquelle la lave s'est répandue à la surface. Quand cette phase s'est achevée, le cœur de fer en fusion s'est solidifié. Les spécialistes ignorent pourquoi, mais très vite ensuite, Mars a perdu son champ magnétique et sa couche protectrice d'ozone. L'atmosphère était exposée à des vents solaires produits par le Soleil qui étaient assez puissants. Durant des millions d'années, les vents solaires ont balayé sauvagement la planète et décapé toute l'atmosphère qui pouvait rester. Mais la vapeur d'eau tombée autrefois sous forme de neige et de pluie a échappé au petit champ gravitationnel de la planète. L'eau est apportée dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Elle est bombardée par des rayons ultraviolets qui peuvent diviser l'eau, H2O, en hydrogène et oxygène. L'hydrogène, qui est le gaz le plus léger que l'on connaisse, dérive jusqu'à la limite extérieure de l'atmosphère. Et là, il est balayé par les vents solaires. Une autre théorie pour expliquer la disparition de l'eau martienne évoque une menace venue de l'extérieur de la planète. On sait qu'au cours des premières années du système solaire, Mars se trouvait sur un trajet extrêmement dangereux. Il y a environ 3,9 milliards d'années, il s'est produit un événement appelé le Grand Bombardement. Il est possible qu'à ce moment-là, la planète ait été la cible de nombreuses chutes de météores. En même temps, du matériau et une partie de l'atmosphère auraient été éjectés en dehors du champ gravitationnel. Imaginez que nous ayons ici un astéroïde, mais qu'il ait la taille d'une montagne. Maintenant, voici qu'il file dans l'espace à très grande vitesse. Nous parlons ici de dizaines de milliers de kilomètres par heure. Admettons donc qu'il fonce comme une flèche et... il est isolé dans l'espace. Une partie va s'effondrer, une autre va se transformer en gaz atmosphérique qui s'éparpilleront dans l'espace et qui seront perdus. Une autre réponse à cette énigme martienne est peut-être cachée dans les profondeurs de la planète rouge. Une partie de son eau s'est combinée avec du dioxyde de carbone pour former les calottes polaires glacées, épaisses de 3 km, ainsi qu'un permafrost qui couvre une grande partie de la surface de Mars. Et nous avons la preuve que de l'eau coule toujours sous la glace. La plus grande partie de l'eau martienne s'est enfoncée sous la surface. Une certaine quantité a sans doute migré à des profondeurs où la température est assez élevée pour qu'elle puisse demeurer à l'état liquide.
Dans un environnement plus froid, l'eau a gelé en une cryosphère. Et la surface s'est desséchée, car après avoir traversé le sol, l'eau s'est évaporée dans l'atmosphère. Peter Smith, spécialiste de l'Université d'Arizona, est très impatient de résoudre l'énigme de la disparition de l'eau sur Mars. Voilà. Je creuse ici pour vous montrer ce qui se passe quand on arrive en dessous de la toute première couche qui compose la surface et qu'on descend encore un peu. Parce que c'est exactement ce que nous allons faire sur Mars. Peter Smith est le principal chercheur de la NASA pour la mission Phoenix sur Mars. Cette sonde robotique n'a qu'un seul objectif, se poser sur Mars et suivre la trace de l'eau. Qu'est-il arrivé à cette eau? Elle a pu geler et se transformer en de la glace souterraine ou en eau liquide au sein d'aquifères. C'est ce que nous allons chercher en utilisant des ondes radio, des radars, afin de pénétrer la surface et de localiser ces réservoirs d'eau. Smith pense que cette étendue dans les environs de Wilcox, dans l'Arizona, ressemble à ce que les spécialistes trouveront en grattant la surface martienne. La surface est salée et desséchée, mais à 12 cm de profondeur, on trouve une argile très humide qui est comme un réservoir d'eau. C'est un véritable écosystème qui entretient la vie dans ces argiles et ces sols humides. Quand il pleut, l'eau reste en surface, et l'on peut observer de petites flaques où sont emprisonnées des crevettes que l'on retrouve aussi dans le sol. Nous pensons que dans certaines régions de Mars, on trouve la même chose sous la surface, en particulier dans la zone de permafrost. Pourrions-nous découvrir un écosystème semblable, aux alentours de la glace qui a fondu avec les changements de climat? Et pourrait-il abriter certaines formes de vie martienne? Certains pensent que la vie sur Terre trouve son origine sur Mars. Mais les changements survenus sur la planète rouge présagent peut-être de notre avenir. Si cette hypothèse est vraie, en trouvant de l'eau sur la planète rouge, nous découvrirons peut-être nos origines cosmiques et notre avenir. En ce qui concerne notre univers, nos connaissances seront bientôt dépassées par ce que nous avons encore à apprendre. Mais il nous reste à résoudre la plus grande de toutes les énigmes de l'univers. Y avait-il quelque chose avant le Big Bang? Ou est-il réellement au commencement de tout? Et dans ce cas, quelle est l'étincelle qui a tout déclenché? C'est le plus grand mystère de toute la science. Qu'est-ce qui a déclenché la création elle-même? Il y a une immense faille dans la théorie du Big Bang. C'est que nous n'avons aucun indice sur ce qui a bien pu déclencher le Big Bang. Le Big Bang est un modèle cosmique, élaboré pour expliquer la naissance de notre univers il y a 13,5 milliards d'années. Nous avons pu retracer toute son évolution jusqu'à ce moment-là. Au départ, il semble y avoir un point mystérieux qu'on appelle la singularité initiale. Tout cela est mystérieux et de nombreuses questions restent sans réponse. Mais cela constitue un bon point de départ. Cependant, nos instruments scientifiques restent aveugles et sourds pour la période située avant le Big Bang, si toutefois elle a jamais existé. La singularité est comme un horizon, au-delà duquel nous sommes incapables de voir. Au moment de la création, le temps est apparu en même temps que l'espace et que la matière. Le Big Bang correspond bien à un événement de ce type. Et il est impossible de savoir ce qui a bien pu se passer avant cela.
Pourtant, les hypothèses scientifiques sur l'avant-Big Bang suscitent l'attention des plus grands esprits de l'astrophysique. Certains théoriciens pensent que notre univers fait l'expérience de grands Big Bang à intervalles réguliers. Selon ce modèle cyclique, tous les billions d'années, il y a un Big Bang après lequel l'univers se développe pour s'effondrer ensuite de nouveau et céder la place à un nouveau Big Bang. Il existe des voies intéressantes qui peuvent nous mener à l'histoire de l'univers antérieur. La fin d'un univers peut générer le début d'un autre. Il se peut qu'il n'y ait jamais rien eu d'antérieur au Big Bang et qu'il n'y ait jamais eu non plus de créateur. Mais nous sommes peut-être plus proches que nous le croyons d'une explication de cet avant-Big Bang. Les réverbérations cosmiques du Big Bang font encore écho dans l'univers et détiennent peut-être la réponse à notre question: qu'y avait-il avant la singularité? C'est grâce à ces ondes que nous comprenons aujourd'hui l'univers. Au début, un petit coup donne un élan à l'univers, comme lorsque je frappe sur ce pot. Il se forme alors une onde permanente. Nous cherchons aujourd'hui des dessins symétriques dans les radiations cosmiques. Nous envoyons nos satellites, nous observons la radiation, les ondes symétriques permanentes. Une nouvelle génération de détecteurs d'ondes de gravitation sera lancée au cours de la prochaine décennie dans l'espace extérieur au système solaire. Ils seront équipés de rayons laser. Toute onde de choc née à l'instant de la création fera trembler légèrement ces rayons laser et on pourra ensuite enregistrer les vibrations laissées par le Big Bang lui-même. C'est pour cela que j'ai confiance. Je suis certain que dans les décennies à venir, nous aurons des preuves non seulement du Big Bang, mais de ce qu'était la période avant le Big Bang. Ces lasers détermineront aussi sans doute les sources d'énergie et le mécanisme à l'origine du Big Bang. Si nous ne luttons pas pour résoudre le plus grand de tous ces mystères, comment pouvons-nous espérer comprendre l'univers? Si nous obtenons une réponse à cette énigme, cela suscitera plus de questions encore. Nous faisons des progrès. Certains mystères peuvent être résolus, mais il y aura toujours de nouvelles énigmes. Nous sommes un produit de l'univers qui attend de se comprendre lui-même. Telle est ma conception de notre place dans l'univers. C'est pourquoi il est si difficile de comprendre tout cela. Mais ce n'est pas impossible. L'univers est en évolution constante. Mais les lois de la physique, elles, sont immuables. Elles ne changent pas. C'est ce qui nous fait espérer que, sortis de ce chaos, nous pourrons expliquer comment tout a débuté. Il faut nous résoudre à ce que, dans un univers en perpétuel changement, certaines énigmes demeurent inexpliquées. Mais nous sommes de plus en plus près de découvrir la clé des anciens secrets, la clé de notre passé et celle de notre chemin vers le futur. La science donne un sens à tous les phénomènes, et il lui reste beaucoup à découvrir sur les énigmes de notre vaste univers.